Salut et bienvenue dans la FAQ Ciné. Et je m'inspire des questions du questionnaire du 31 Day Challenge. D'ailleurs, on le voit derrière. Ça, c'est Mr. Fox. Ouais, 30 Day Challenge. Il y a 31 questions en fait. Alors, j'aurai 31 questions et je vais devoir y répondre et c'est en rapport avec le cinéma. Question 1. Quel film as-tu le plus vu et revu? Alors, il y a 3 films qui arrivent à égalité presque parfaite en fait. Je parle donc de L'Exorciste, La Ligne Verte, et surtout, les Looney Tunes passent à l'action. Ou ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Ce film est ouf, j'aime trop. Vraiment, allez le voir, c'est grave fun. Question 2. Sur quel film t'es-tu déjà endormi? Projet X. Même si pour moi, c'est pas un film, c'est une connerie. Question 3. Quel est le film que tes parents t'ont fait découvrir? Y en a beaucoup. Mais je vais reciter La Ligne Verte parce que c'est un qui m'a le plus plu. Question 4. Quel film te rappelle l'été? Indiana Jones. Je sais plus c'est lequel, mais je vais vous expliquer, c'est tout con. En fait, à côté de mon cinéma, il y a un carrefour. Et quand il y a un carrefour, il y a un parking. Je faisais du vélo sur ce parking, justement, et il y avait Indiana Jones qui passait au cinéma, et le son était tellement fort qu'en fait, on entendait la musique dehors. Puis ensuite, quel film te rappelle l'hiver? Je dirais Shining. Parce qu'il y a de la neige, et beaucoup de neige. Le film que tu ne peux pas t'empêcher de commenter à haute voix. Je suis pas du genre à commenter les films à haute voix, mais récemment j'ai vu Hollow Man avec Kevin Bacon. Et j'avoue qu'il y a eu 4-5 commentaires que j'ai dû faire à haute voix. Et oui. Et ce film n'est pas nul, n'est pas bon non plus, il est cool. C'est un bon petit slasher. Le film très amateur que tu aimes, je vais prendre un film d'internet et non, c'est pas Les Dissociés. Mais je vais vous parler de Hard Corner. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Que je trouvais sympa. Sans plus, bien sûr, hein, c'est pas du grand art. Question 8, le film que tu regrettes de ne pas avoir vu au cinéma. Drive. Et à mon avis, Only God Forgive aussi, parce que Wedding Refn, je suis juste méga fan de ces films. Le film érotique qui t'a le plus marqué. Ça me marque pas. Vraiment pas. Mais on peut en inventer un. Allez, on fait une battle dans les commentaires. Mettez-moi le pire film le pire titre de film plutôt que vous pouvez trouver à un film érotique. Laissez place à votre imagination, ça va être marrant. Question 10, le premier film de 1, 2, 3, oui. Le premier film qui t'a fait vraiment très peur. Alors, je vais citer Paranormal Activity Tokyo Night, qui est un des premiers Paranormal Activity que j'ai vu et un des premiers films d'horreur. Sachant que le premier c'est Massacre à la tronçonneuse de 2003, si je me trompe pas. Et bien sûr, Tokyo Night qui est juste un Paranormal Activity qui se passe dans les pays asiatiques du style Tokyo. Et la nuit aussi. Il faudrait que j'arrête de faire des trucs comme ça. Vraiment. Le film que tu as volontairement arrêté en cours de route. Halloween 2, parce que j'étais fatigué. Godzilla, parce qu'il est chiant. Puis ensuite, Shining, mais ne me tapez pas, je l'ai vu par la suite, ce film est ouf, j'aime bien, j'adore. Here's Johnny. Question 12, le film dont la 3D est bien. Je me rappelle que de 2 films que j'ai vus en 3D. C'est Abraham Lincoln et Chasseur de vampires. Il est pas ouf, mais bon, regardez-le, c'est sympa. Puis aussi Star Wars 7. Oui, Star Wars 7. Je t'aime Star Wars 7. C'est les 2 films qui m'ont marqué, après j'en ai plus aucun souvenir. Quel film aimerais-tu voir en odorama? Alors Gatsby, parce que, je sais pas, ça a l'air de sentir très bon là-bas. Sinon, je vais rajouter une question. Celui que je voudrais pas voir en odorama, c'est les Human Centipede. Même si chez le 1, c'est assez propre. Dans le 2, j'ai pas trop envie, hein, parce que déjà, il est moche. Berk. Puis l'odeur du caca, c'est pas agréable. La musique de film qui t'inspire, qui peut t'inspirer. La La Land, parce que comédie musicale et ouah, c'est trop bien. Puis ensuite les musiques de Cliff Martinez, de celle dans Drive, et aussi dans Inian Demon, le film que tu montreras à tes enfants plus tard si tu en veux. Alors les Disney, parce que les Disney c'est cool. Puis les Looney Tunes passent à l'action, parce qu'il a fait une bonne grosse partie de mon enfance. Et aussi le film Pokémon, Mew contre Mewtwo, parce que lui aussi a fait une grosse partie de mon enfance. Putain, je me suis gratté, on a l'impression que j'ai un suçon maintenant. Fait chier. Question 16. Le film lamentable mais sauvé par ses acteurs. Human Centipede 1 et 2. Oui, parce que
L'histoire est pourrie, elle pue la merde, lol. L'acteur qui joue l'allemand est juste charismatique à fond. Puis le gros, il est vraiment glauque. Vraiment glauque. Question 17. La comédie qui ne t'a même pas fait lâcher un sourire. Les profs 1 et 2. Les profs 1 est nul. Les profs 2 est gênant. Question 18. Le drame au point de te faire rire. Je suis pas très drame. Mais je vous avoue que la scène dans Titanic où ils se prennent les hélices me fait rire à un point vous pouvez pas imaginer. Question 19. Le film que tu n'as pas l'air d'avoir compris. Je vais citer Enter the Void, qui, à mon avis, j'ai pas dû tout comprendre, vu que je l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai apprécié, hein, vous voyez bien dans la critique sur Gaspard Noé qui va s'afficher genre là. Question 20. La scène qui te fait le chialer à chaque fois. Mais vraiment à chaque fois, hein, genre ou juste la boule au ventre. La scène finale de la ligne verte qui est hyper prenante. C'est wouh, c'est pas la joie. Puis aussi la scène où E.T. est mourant. Puis aussi la fin des Nouveaux Héros, pour citer un film un peu plus récent. Et c'est à ce moment-là que tu passes pour un fragile parce que tu pleures devant des dessins animés. Question 21. Le film que t'aurais aimé découvrir plus jeune. Beetlejuice. Sans hésitation parce qu'il est faible. You want a cigarette? Question 22. Les films qu'on t'a spoil. Il y en a plein, mais je vais en citer qui m'ont vraiment fait chier. Star Wars 7, Split, que je vais voir ce soir d'ailleurs, j'ai hâte, vraiment hâte. Logan, que j'avais pas vu. Et oui, et spoil, c'est marrant parce que c'est marrant d'être le roi des gros connards. Hein, bande d'enculés. Le film à voir ivre ou extrêmement fatigué. Human Centipede. Hunter the Void aussi, oui, Hunter the Void. C'est le premier. Oui, après Human Centipede, ça va nous faire rire ou bourrer, ça va être marrant, très marrant. Et Zinan Demon, tiens, j'aimerais bien essayer un jour. Dès que j'aurai le Blu-ray, je vais essayer de le voir ivre. C'est très débile ce que je viens de dire, je passe pour un gros alcoolique maintenant. Question 24. Le film que tu ne peux pas voir accompagné. The Human Centipede. Parce que si tu demandes à quelqu'un d'aller le voir avec toi, il va te prendre pour un gros mongol ou un gros taré. Et ça va les faire fuir. Triste. Question 25. Le film que tu attends le plus. Je dirais Zelda Majora's Mask. Parce que l'univers est ouf, ça serait très glauque et très flippant. Et j'aimerais bien voir James Wan bosser sur ce film. Question 26. Le film qu'on t'a offert ou montré en pensant que ça allait te plaire, mais ça t'a pas plu du tout. The Forest de Jason Zada. Il était très nul, il était très chiant, il était très cliché, et même la personne qui me l'a montré a été très déçue. Coucou parrain. Question 27. Le film créé par des gens que t'adores mais qui te plaît pas du tout. Fast and Furious 7 parce que Fast and Furious c'est pas mon kiff et parce qu'il est réalisé par James Wan, celui qui a fait mes films d'horreur favoris. Il a fait les deux Insidious. Les Conjuring qui sont des bombes, allez voir Insidious 1, 2, même le 3, même s'il n'est pas meilleur que les autres, il est un peu moins bon. Conjuring 1 et 2, allez les voir, trouvez-vous les Blu-ray ou quoi que ce soit, regardez-le. Il a fait Fast and Furious 7 et a dit non à Insidious 3. Je suis un peu déçu, ça m'a un peu fait chier, je vous avoue. Question 28. Le film dont le beat commercial te rend très triste. Je vais reparler d'Art Corner, parce que il est sympa et je suis déçu qu'il n'y ait pas eu plus de trucs autour de ce film et qu'il soit pas aussi diffusé que les dissociés, quoi. Question 29. Les films que tu ne peux voir qu'en VF. Sachant que je regarde que mes films en VF, à part quelques-uns parce qu'ils sont qu'en VO. Mais j'avoue que ma VF préférée, c'est celle de Retour vers le futur. Parce que Retour vers le futur, c'est quand même ouf, hein, je suis désolé, Doc, Marty. Déjà, la voix du Doc, elle est ouf, et elle fait juste le film. Question 30, le film où tu es sûr que t'aurais fait mieux. C'est un peu bâtard, parce que tu passes pour un gros connard qui se la pète. Mais j'irais le dernier Blair Witch, parce que le film 1 arrive à te faire peur avec une réalisation simpliste, qui travaille sur l'imagination. Le 2 te baise la gueule avec des effets spéciaux de merde. Blair Witch 2, Blair Witch le dernier, The Blair Witch, parce que Blair Witch 2 c'est un autre film,
chie sur le premier film. Et question 31, pour finir, hein, tu vois, c'est sympa. Ta némésie cinématographique qui incarne tout ce que tu détestes. Dans l'horreur, Blair Witch. Oui, désolé, le dernier, le remake. Parce que, voilà, il faut pas se foutre de notre gueule, hein. Faire un truc pour plaire à tout le monde, c'est dégueulasse. Ils ont fait la même chose avec Ring, et c'était dégueulasse. Puis, pour les comédies, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que les films racistes français, ça commence un peu à bien faire, c'est nul. Bon, il reste 40 secondes pour que je fasse mes au revoir. Donc voilà, je vous dis abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, et faites plein de trucs cool, et regardez des films. Au revoir!